Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compote. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger? Un fruit frais ou de la compote? Alors, j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos dans lesquelles j'explique que nous ne sommes pas tous égaux en termes d'acidité. Les fruits contiennent de l'acidité. Cette acidité, il y a certaines personnes qui sont capables de la brûler et d'autres personnes qui n'en sont pas capables et qui vont devoir neutraliser cette acidité en puisant dans leurs réserves de minéraux. Donc pour ces personnes, les fruits vont être acidifiants. Plus ils vont en manger, plus ils vont se déminéraliser. Et pour les personnes qui sont capables de brûler cette acidité, le fruit sera bien alcalinisant, puisque associé avec cet élément acide, il y a ce qu'on appelle une base, c'est la partie alcaline. Donc les personnes qui vont brûler la partie acide vont pouvoir profiter de la base, de la partie alcaline, donc qui sont des minéraux, et donc le fruit sera alcalinisant ou reminéralisant pour elles. Alors du coup, il y a des personnes qui se disent du coup, j'ai qu'à faire cuire mon fruit. Peut-être qu'en le faisant cuire, l'acidité va disparaître, et donc je pourrais manger des fruits cuits, et ce sera mieux que le fruit cru. Je ne sais pas si vous avez fait le test. Comparez manger un abricot frais, et cet abricot vous le faites cuire, vous rajoutez pas de sucre, vous faites une espèce de compote sans sucre et vous goûtez. Vous allez voir qu'il va vous paraître hyper acide. Et c'est valable pour tous les fruits. Quand vous faites une compote de pommes, la pomme vous allez la manger, vous allez la trouver normalement sucrée. Ensuite vous la faites cuire et vous allez trouver qu'il manque du sucre. Et donc la plupart des compotes, on rajoute du sucre pour neutraliser cette acidité qui est plus présente quand vous faites cuire un fruit. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a ça, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. C'est l'expérience simplement qui montre que quand on fait cuire un fruit, il paraît plus acide au goût. La framboise fraîche, vous allez la manger, elle est acide, ok, mais vous la faites cuire, mais c'est hyper acide. Si vous ne mettez pas du sucre, c'est difficilement mangeable tellement c'est acide. Et du coup, si vous achetez des compotes toutes faites, vous verrez qu'il y a du sucre qui est rajouté. Donc entre un fruit frais et une compote, souvent la différence, alors déjà vous avez un aliment vivant frais qui est bien pour la plupart des personnes, presque tout le monde, sauf les personnes qui sont faibles, affaiblies, fragiles. À ce moment-là, le cru il sera beaucoup plus difficile à digérer pour elles. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous pouvez manger des fruits frais. Le fruit frais, quand on le fait cuire, alors on va détruire une partie des vitamines et ensuite on va rajouter du sucre. Donc c'est des vitamines en moins, du sucre en plus par rapport aux fruits frais. Mais l'acidité, elle est toujours aussi présente. Vous n'allez pas faire disparaître par magie l'acidité. Pour la faire disparaître, il faudrait ajouter quelque chose d'alcalin. C'est de la biochimie pure. Vous avez quelque chose d'acide. L'acide, vous le montez en température, il va rester aussi acide. Si vous voulez neutraliser cette acidité, il faut rajouter quelque chose d'alcalin. Et à ce moment-là, il y a la formation d'un sel. Il y a une réaction chimique qui se produit, il y a la formation d'un sel. Donc est-ce que ce sel qui se fabrique au cours de la réaction chimique, il est bon ou pas? Attention, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre du bicarbonate de sodium. Donc ok, les éléments bicarbonates, ils vont neutraliser l'acidité des fruits, mais à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui va être très riche en sodium, donc c'est pas forcément top non plus. Donc la compote, c'est à réserver aux gourmands et aux personnes qui veulent manger des fruits mais qui ne peuvent pas, ou alors des personnes qui ont un intestin très fragile et qui ne peuvent pas manger du cru. À ce moment-là, vous pouvez manger de la compote, mais ayez quand même conscience que, en tout cas pour moi, ce n'est pas du tout un aliment santé. La compote, ça reste un aliment plaisir, parce que c'est quelque chose qui va surtout nous apporter du sucre en fait. Et attention aux produits bio ou à certains produits industriels où il y a marqué sans sucre ajouté. Quand vous regardez la composition, vous pouvez voir qu'il y a du jus de raisin concentré ou du jus de pomme concentré. Ça, c'est égal sucre, ça c'est du sucre. C'est un terme qu'utilise l'industrie pour cacher le sucre. Mais en fait, c'est du sucre, tout simplement. On va concentrer le sucre qu'il y a naturellement dans le raisin ou dans la pomme et au final c'est du sucre. Donc on trouve ça aussi dans certains jus de fruits sans sucre ajouté. Vous allez voir dans la composition qui a marqué jus de raisin concentré, jus de pomme concentré, donc égal sucre. Donc moi j'ai fait il n'y a pas longtemps une bonne compote de pommes parce que j'avais des pommes qui s'abîmaient.
Mais c'est vrai que je me rends compte que ça m'acidifie énormément. Alors je les sucre un petit peu, hein, comme toutes les compotes, parce que c'est vrai que sinon c'est ou fadouille ou on sent que ça manque de sucre. La compote, c'est quand même le but. Le but, c'est d'apporter du plaisir. Si vous voulez quelque chose de vraiment sain, vous mangez des légumes, vous mangez des fruits frais, mais la compote, c'est un aliment plaisir. Donc forcément, on rajoute du sucre, on peut mettre un peu de vanille, un peu de cannelle. C'est un aliment plaisir, mais les personnes comme moi qui ont une faiblesse métabolique vis-à-vis des acides, donc qui ne vont pas être capables de brûler les acides qu'il y a dans les fruits, en mangeant de la compote, elles vont s'acidifier de plus en plus. Alors c'est pas parce que c'est un aliment plaisir qu'il ne faut pas en manger. Hein, moi je ne conseille pas de supprimer tous les aliments plaisir et de ne manger que des aliments santé. Et puis même les aliments santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas des aliments qui sont susceptibles d'être bénéfiques à notre organisme. Les aliments plaisir, il faut en manger en ayant conscience que ce sont des aliments plaisir et en mangeant en petite quantité, de façon ponctuelle. Il y a des personnes qui me... C'est incroyable, le miel, qui pour moi c'est du sucre, hein, c'est 70% de sucre le miel. Les gens qui vont me dire si le miel c'est un aliment santé, non, le miel c'est du sucre, c'est un aliment plaisir. Parce que le miel, moi j'enlève tout le sucre qu'il y a dans le miel et je vous donne à manger ça, je pense qu'il n'y a personne qui mangera du miel. Le miel, si vous en mangez, c'est parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est du sucre avant tout. C'est majoritairement du fructose en plus, donc attention, c'est pas top. Le fructose en trop grande quantité, ça pose des problèmes. Donc le miel, c'est avant tout un aliment plaisir. Le miel, pour moi, il a un intérêt si on l'utilise pour les plaies au niveau externe. Après, au niveau interne, manger du miel, pour moi, c'est manger des bonbons, quoi, tout simplement. Il faut quand même arrêter de se leurrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se leurrent et qui ne veulent pas s'avouer des choses qui sont toutes simples. Ça pose aucun problème de manger du miel par plaisir. Il ne faut pas chercher comme excuse que c'est un bon aliment. Non, le miel, c'est absolument pas un aliment. On ne pourrait pas se nourrir que de miel, on se ferait un foie gras ou un diabète. Non, le miel, c'est pas un aliment, c'est un édulcorant, c'est quelque chose qui est là pour nous apporter du plaisir de façon ponctuelle, ok. Voilà, donc il faut avoir conscience que certains aliments, ils sont là pour nous apporter du plaisir, d'autres, ils sont plutôt là pour nourrir notre organisme. Et l'idéal, c'est un petit peu d'associer les deux. Manger un petit peu d'aliments plaisir et puis manger quand même suffisamment d'aliments qui sont là pour nourrir notre organisme. Moi j'ai toujours aimé les légumes, donc pour moi manger des légumes ça n'a jamais été une corvée. Ça fait partie d'un aliment plaisir pour moi, donc je ne peux même pas parler d'aliments santé parce que pour moi je ne pourrais pas concevoir d'avoir une alimentation sans légumes. Le fruit c'est typiquement un aliment plaisir, c'est sucré, c'est là pour nous apporter du plaisir. L'acidité, le fruit c'est vraiment du plaisir. Les fruits on n'est pas du tout obligé d'en manger. On a toutes les vitamines, tous les minéraux dont on a besoin dans les légumes. Sauf que les légumes, la plupart, ils ne sont pas sucrés et du coup, ça nous apporte moins de plaisir. Mais on pourrait ne pas du tout manger de fruits. Il y a des peuples, comme les Inuits par exemple, qui ne mangeaient jamais de fruits. Ils mangeaient majoritairement de la viande et du poisson et ça ne leur posait aucun problème. Les problèmes sont venus chez les Inuits quand ils ont commencé à manger du sucre et des céréales notamment. Donc en résumé, la compote, c'est un fruit duquel on a retiré une partie des vitamines et dans laquelle on a rajouté du sucre. Donc c'est un aliment plaisir qu'on peut manger de temps en temps, mais en aucun cas la compote pourra remplacer un fruit. Il y a des parents qui donnent des compotes en pensant que c'est un équivalent au fruit, c'est faux. Si vous voulez donner quelque chose à votre enfant, donnez un fruit entier frais, un fruit qui va manger une pomme, une poire, un kaki, une banane, et puis après tous les fruits qu'on a en plein été, les pêches, les cerises, les fraises. Donnez des vrais fruits entiers, frais à vos enfants, mais pas, s'il vous plaît, pas de compote. Ça n'a rien à voir. Et si vous donnez des compotes industrielles, mais j'en parle même pas, c'est une vraie cochonnerie. Arrêtez de donner ça à vos enfants, ne donnez pas une compote en dessert, ça va perturber sa digestion. Et en plus, ça n'a aucun intérêt. Franchement, biologiquement, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc à la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger entre une compote et un fruit? C'est clairement un fruit, sauf les personnes qui ne supportent pas le cru et les personnes qui sont très faibles, très affaiblies. À ce moment-là, le fruit, ça va être encore pire. Et du coup, il vaut mieux qu'elles mangent un petit peu de compote de temps en temps. Mais encore une fois, ces personnes-là, même, elles ne devraient même pas manger de compote.
parce qu'elles n'en ont pas besoin. En fait, l'organisme, il n'a pas du tout besoin de ça. L'organisme, il a besoin de protéines animales, de légumes cuits et de céréales complètes et de légumineuses et de bons gras. Voilà ce dont leur organisme a besoin. Mais la compote, c'est vraiment un aliment pour se faire plaisir. Je ne peux pas manger de fruits, donc je mange de la compote à la place, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et tous les nutriments, on les trouvera dans les autres aliments sans problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir si la compote a un intérêt par rapport aux fruits frais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.